Le slip français, c'est une aventure que j'ai démarrée il y a 6 ans maintenant et j'ai découvert au long du chemin que l'entrepreneuriat est un sujet absolument passionnant. C'est des aventures d'hommes et de femmes qui montent leur boîte, qui croient en leur idée, qui partent souvent de rien. Il y a des moments de doute, des moments de solitude, des moments très heureux, des moments de réussite et c'est tout ce quotidien que j'ai envie de partager avec vous. Donc on va partir à la rencontre d'hommes et de femmes et découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rencontrer Mickaël Aubertin qui a monté la boîte Good Goût. Good Goût, c'est une boîte géniale, ça fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 salariés, c'est une boîte qui a réinventé le baby food. C'est des produits bio, c'est fabriqué en France avec des partenaires industriels, c'est distribué dans 7500 magasins. Si vous êtes parents, vous les connaissez, c'est sûr. C'est une aventure super que je vais vous faire découvrir. C'est parti, ça se passe par là. Salut Mickaël. Salut Guillaume. On est chez toi, chez Good Goût. Je te fais l'exercice du pitch. Raconte-moi. Alors Good Goût, c'est une marque de délicieux aliments bio et originaux pour bébés, aussi bon que du fait maison, qu'on a créé en 2010 avec une petite équipe. Le principe est tout simple. Pour des bébés de 0-3 ans, tu proposes dans des emballages innovants qui sont là, des recettes que tu pourrais faire toi-même dans ta cuisine, mais qui ont l'avantage d'être toutes prêtes. C'est quoi les trucs sur lesquels tu as le plus douté au début? Il y avait une telle intensité sur cette période-là que, honnêtement, j'étais vraiment tête dans le guidon. Donc je ne dis pas qu'il n'y avait pas de place au doute, mais que j'étais pris par l'action. Et en fait, il y a un gros sujet qui est d'identifier les trous dans ta raquette et puis d'être capable de t'entourer. Parce qu'il faut surtout, à mon sens, pas vouloir tout faire tout seul, être capable de t'entourer pour chercher de l'aide là où c'est nécessaire. Il y a un truc que moi je ressens vraiment en ce moment, dans l'air du temps, c'est vraiment que les gens veulent plus de transparence. Les clients, dans leur alimentation, évidemment, c'est un sujet clé. Dans le textile aussi, savoir les produits qu'on porte. Est-ce que tu trouves que monter sa boîte et se donner du mal pour faire des bons produits pour les enfants, est-ce que toi, c'est un truc qui résonne? Je pense un autre trait d'union entre nos deux sociétés, c'est que nous, c'est au cœur de notre ADN. En gros, on veut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Quand on montre une courgette ou une mangue, à l'intérieur, il n'y a pas des patates et de l'eau dans un cas, et il n'y a pas de la pomme dans l'autre. Parce qu'il y a ce qu'on montre. Certaines recettes d'autres grandes boîtes peuvent être ça. C'est-à-dire que tu as une mangue sur le packaging à l'intérieur. Ça a un peu bougé, mais globalement, dans l'agroalimentaire, effectivement, bien souvent, ce que tu vois en photo sur le pack, c'est 5 à 30% de la composition. Donc nous, c'est toléré, il n'y a pas de sujet juridique. Mais de notre point de vue, il nous semble pertinent, quand tu montres une grosse mangue à un bébé, de lui faire vraiment découvrir ce que c'est que le goût de la mangue. Et quoi de mieux que de mettre que de la mangue pour faire découvrir le goût de la mangue. C'est quoi tes leviers à toi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait lever chaque matin? Qu'est-ce qui te drive? Le premier point, c'est clairement le sens de notre projet. Comme je te disais, j'ai 4 enfants, donc tu peux imaginer que le sujet me tient à cœur. Et je suis assez hédoniste, j'adore les plaisirs de la table. Donc le fait d'éveiller ses enfants à bien manger me semble bourré de sens. Ensuite, il y a une dimension entrepreneuriale. Moi, j'ai grandi dans les grands groupes. J'en suis parti maintenant il y a près de 10 ans. J'ai beaucoup appris. Mais je trouve formidable ce monde où les chefs d'entreprise sont assez solidaires, ouverts. C'est toujours des rencontres formidables de partager les aventures des uns des autres. Donc ça, c'est top. Et ensuite, il y a la dimension humaine. Si tu regardes derrière toi, on a créé plus de 20 jobs, bientôt une trentaine. Et ça, c'est quand même formidable. C'est ce que tu crées chez les gens qui fabriquent tes produits. Alors, et là, on est à plus d'une centaine. Donc, c'est quand même formidable de dire qu'à ta petite échelle, tu contribues aussi à créer de la richesse dans le pays, à créer de l'emploi et à faire en sorte que les choses soient pas aussi noires qu'on voudrait nous faire penser parfois quand on allume la télé. Tu as fait donc de la grosse boîte, du conseil et une start-up. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, quand ils montent leur boîte ou quand ils sortent d'école, ils se disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais bosser un peu avant? Est-ce que je vais faire du conseil? Est-ce que je vais prendre un job dans une grosse boîte dans le métier dans lequel j'imagine monter ma boîte? Toi, aujourd'hui, tu conseillerais de faire dans quel ordre? Alors, je ne vais pas être un bon client là. Je conseillerais vraiment de suivre sa trace. Moi, ma trace, c'est école de commerce. Ensuite, j'ai fait la finance de marché. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, je suis parti complètement à l'autre bout du spectre sur des métiers commerciaux marketing chez Unilever. J'ai fait du conseil en stratégie. J'ai monté ma boîte, donc je me suis réinventé à chaque fois. Il n'y a pas cette culture en France. Souvent, on entend effectivement que pour arriver à un métier, il faut avoir fait 10 fonctions différentes sur le même secteur d'activité, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a une possibilité par personne et que si
En fait, tu sais pourquoi tu prends tes choix, si tu es capable de les expliquer. Et si ça t'enrichit, si tu en tires le positif, tu peux arriver, quels que soient tes choix, à te réinventer demain. C'est dans l'air du temps, tout le monde dit qu'en France, voilà, c'est catastrophique, qu'on n'est pas équipé pour grandir et tout ça. Est-ce que tu dirais que tes partenaires industriels sont des gens qui sont capables d'inventer des produits qui te suivent et qui sont aujourd'hui, en tout cas moi je sais qu'ils sont vraiment en grande partie un vrai bon soutien pour nous aider à grandir, à inventer des produits et toujours aller proposer des idées. Est-ce que toi dans ton métier c'est pareil ou est-ce que tu as l'impression d'avoir des fournisseurs que tu dois secouer en permanence? Non, moi je suis bluffé par le tissu industriel français. L'alimentaire, on pourrait avoir l'impression que tout a été inventé, qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, il y a une vraie capacité à innover, que ce soit sur la composition des produits, sur les emballages, sur la façon même de développer. Et ça, on le fait avec nos partenaires. Je suis très impliqué dans un réseau qui s'appelle la FEF, qui regroupe 850 chefs d'entreprise PME. Et en fait, on s'aperçoit qu'au sein de la grande distribution, les marques qui sont les plus dynamiques, ce sont les marques des PME. Et la raison qui explique ça, c'est en grande partie leur capacité de proposer des produits innovants, adaptés aux spécificités régionales ou nationales, et en fait d'occuper des niches de marché que les très gros acteurs tendent à mettre de côté parce que c'est pas mainstream. Ou ils ont un plan à 10 ans et le produit sort jamais. Tu me parlais d'export, tu me disais que vous faites à peu près 12%, c'est ça que tu disais? 5-6. Excuse-moi, ok, 5-6. C'est un levier pour la suite. On bénéficie d'une réputation formidable en France, le savoir-faire agroalimentaire, les chefs français, il y a quand même un imaginaire au niveau mondial fort autour de ça. Donc pour nous, on pense que c'est un vrai levier de croissance. Aujourd'hui, la priorité sur l'export, elle est clairement de continuer à poursuivre le sillon sur les quelques pays où on est particulièrement avancé. On est dans une vingtaine de pays quand même. Et puis quand on aura un gros pays ou une grosse zone sur laquelle il y a la possibilité de se développer, peut-être d'ouvrir une antenne sur place, on verra. Mais avec on attend, et peut-être quelqu'un. On attend d'avoir vraiment l'opportunité clairement identifiée avant de franchir le pas. Donc chiffre d'affaires juste en dessous de 10 millions d'euros. Comment est-ce que tu as réussi à avoir un développement assez sain au final? J'imagine que du coup la boîte est rentable ou à peu près rentable depuis le début. Pour nous, la capacité d'autofinancement est fondamentale parce qu'on pense que dans ce métier-là, pour durer, il faut être capable d'être en exploitation positive. On a une très jolie trajectoire. C'est le fruit du travail de toute l'équipe. Et puis on ambitionne de continuer sur ce rythme-là. Le plan de cette année est entre 13 et 14 millions. Donc on travaille tous d'arrache-pied en vue de cet objectif commun et qui vise quand même à une mission assez formidable qui est d'éveiller les petits bébés à bien manger. J'étais ravi de rencontrer Michael, il est hyper sympa et comme je m'y attendais, c'est un vrai entrepreneur. Il a des idées, beaucoup de bon sens, une équipe autour de lui. Ça ne m'étonne pas que la boîte grandisse autant et je lui souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pépite. Salut!